Bonsoir. Je vais ce soir te raconter une histoire écrite par Edgar Allan Poe et qui s'intitule Le Corbeau, qui n'a absolument rien à voir avec celui de La Fontaine. L'histoire dans ce livre est en anglais et mon accent pourrait te faire rigoler. Or, cette fable ne s'y prête pas vraiment. Aussi, c'est en français que je vais te la raconter. Alors installe-toi confortablement, éteins ou baisse simplement les lumières et laisse-toi baigner par l'atmosphère un peu sombre de ce conte. Il était une fois, par une nuit lugubre, tandis que je dodelinais de la tête, somnolent presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant, doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela seul, rien de plus. Je m'en souviens distinctement, c'était dans la morosité de décembre, et chaque braise mourante faisait apparaître son spectre sur le sol. Je souhaitais avidement le lendemain. En vain, je cherchais dans les livres un moyen de surmonter mon chagrin d'avoir perdu Lénore, rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore et dont le nom ne résonnera plus jamais ici. Le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour. Pour calmer les battements de mon cœur, je me tenais debout, me répétant « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. Ce n'est rien de plus. » À présent, mon âme devenait plus forte. N'hésitant pas davantage, « Monsieur, dis-je, ou madame, j'implore votre pardon, mais je m'étais assoupie, et vous frappâtes si doucement et si faiblement vous vîntes frapper à la porte de ma chambre que je n'étais pas sûre de vous avoir entendu. Ici, j'ouvris grand la porte. Il n'y avait que ténèbres et rien de plus. Loin dans l'ombre regardant, je me tins là, longtemps, à douter, m'inquiéter, m'interroger, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver avant. Mais le silence ne se rompit pas. Le seul mot prononcé, non, chuchoté, fut « Lénore ?» Je le chuchotai, et un écho murmura en retour « Lénore, Lénore », rien de plus. Rentrant dans ma chambre, l'âme en feu, un nouveau coup se fit entendre, plus fort qu'avant. C'est sûrement quelque chose qui cogne mes persiennes. Voyons ce que c'est, explorons ce mystère. Attendons que mon cœur se soit calmé et élucidons ce mystère. C'est le vent, rien de plus. Je poussai le volet quand, avec enjouement et mainte agitation d'ailes, entra un majestueux corbeau des jours saints d'autrefois. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni n'hésita un instant, mais tel un lord ou une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre
sur un buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, perché, assis et rien de plus. Alors, cet oiseau d'ébène qui assouvit mon triste désir de sourire par la gravité de son sévère visage, bien que ta crête soit chenue et rase, tu n'es sûrement pas un vieux corbeau lugubre et sinistre qui erre loin du rivage nocturne. Dis-moi, quel est ton nom de seigneur du rivage plutonien de la nuit ? Le corbeau dit « jamais plus ». Je m'émerveillais d'entendre ce disgracieux volatile s'exprimer aussi clairement, même si sa réponse n'avait que peu de sens. On ne peut s'empêcher de penser qu'aucun homme n'a jamais eu la chance de voir un oiseau avec un nom tel que « jamais plus ». Mais le corbeau, assis seul sur le buste de Placide, ne prononça que ce seul mot, comme si son âme se déversait dans ce seul mot. Il n'a rien dit de plus, n'a pas bougé une plume, jusqu'à ce que j'ai à peine plus que murmuré « D'autres amis se sont envolés. Demain, il me quittera, comme mes espoirs se sont déjà envolés. » Alors, l'oiseau dit « Jamais plus. » Tressaillant au calme rompu par une réplique si intelligemment prononcée, « Sans doute, me disais-je, est-ce son seul bagage appris auprès d'un maître malheureux dont les chansons ne comportaient qu'un unique refrain, chant funèbre au refrain mélancolique de « Plus jamais ça ». Le corbeau, induisant ma triste âme à sourire à nouveau, je roulai soudain un siège à coussins en face de l'oiseau, du buste et de la porte, et, m'enfonçant dans le velours, je me pris à enchaîner rêverie sur rêverie, pensant à cet augural oiseau de jadis, à ce que ce sombre, sinistre, disgracieux et maigre oiseau signifiait en croissant « jamais plus ». Occupé à le conjecturer, mais sans adresser une syllabe à l'oiseau, dont les yeux de feu brûlaient maintenant au fond de mon cœur, assis en train de divaguer, la tête appuyée sur le coussin de velours sur lequel vacillait la lampe, songeant que ce velours sur lequel je me reposais, elle, ne le presserait plus, jamais plus. L'air, me sembla-t-il, devint plus dense, parfumé par un encensoir invisible balancé par des séraphins dont les pieds tintaient sur l'étoffe du parquet. « Misérable, m'écriai-je, ton Dieu t'a prêté, par les anges, il a envoyé du répit et du népenthèse. Bois, ô bois ce bon népenthèse, et oublie cette Lénore perdue. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, si le tentateur t'envoya ou la tempête t'échoua vers ces récifs désolés et encore tout indomptés, vers cette terre enchantée, vers ce logis par l'horreur hanté, dis-moi, je t'implore, y a-t-il du baume en Judée ? Le corbeau répondit « Jamais plus. » Par les cieux sur nous épars, par ce Dieu que nous adorons tous les deux, dis à cette âme, chargée de chagrin, si dans le lointain Éden, elle pourra embrasser une sainte vierge que les anges appellent Lénore.
embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit « Jamais plus ». Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau. Ou malin esprit, hurlai-je en me dressant. Retourne dans la tempête et sur la rive plutonienne de la nuit. Ne laisse pas une plume noire en gage du mensonge que tu as proféré. Laisse ma solitude intacte. Quitte le buste au-dessus de ma porte. Retire ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. Le corbeau dit « Jamais plus ». Et le corbeau qui ne vole jamais est toujours assis sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont l'apparence d'un démon qui rêve. La lumière de la lampe projette son ombre sur le sol, et mon âme, de cette ombre qui gît, ne s'élèvera jamais plus. J'espère que tu as aimé ce conte très sombre qui parle de la solitude, de la perte d'un être cher, d'un être aimé. J'espère que ce corbeau ne t'aura pas inquiété. Sans doute était-il venu pour casser la solitude de cet homme éploré. Mais au final, le chagrin aura eu raison de la raison de l'homme. Je te souhaite maintenant de passer une agréable nuit. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette histoire et je te dis à bientôt.